Es-tu prêt à entraîner ton cerveau à l'aide de ces casse-têtes? Alors, c'est parti! Regarde ces femmes et essaie de trouver laquelle est la plus distraite. Même si la première femme a l'air de toucher un fer à repasser chaud, l'appareil est en fait débranché. Elle ne se blessera donc pas. La deuxième femme, en revanche, est sur le point de toucher un gaufrier fumant. Oh non! Le parachute de Jean ne s'est pas ouvert et il est en train de se précipiter vers le sol. A-t-il plus de chances de survivre s'il tombe dans cette mare ou sur cette meule de foin? Il ferait mieux d'essayer de tomber sur la meule de foin. Est-ce que tu vois ces crocodiles qui se cachent au bord de la mare? Qu'est-ce qui te semble le plus dangereux dans cette situation? Un ours ou un essaim d'abeilles? Regarde, l'ours s'apprête à se goinfrer de baies. Il ne te prêtera aucune attention. Mais les abeilles semblent en colère. Elles vont sans doute s'en prendre à toi. Regarde ces personnes. Qui a le plus de chances de survivre? L'homme suspendu au-dessus du feu, la femme attachée au-dessus d'un tonneau rempli d'un liquide toxique, ou ce type qui se balance au-dessus d'un champ d'épines acéré? La femme suspendue au-dessus du tonneau rempli de liquide toxique est celle qui s'en tirera. Regarde, il y a un trou dans le tonneau et le liquide s'en échappe. Elle n'a plus qu'à attendre que le tonneau soit vide et à se détacher. Pour sortir de cette pièce fermée, Jérémy doit résoudre cette énigme. 1 égale 5, 2 égale 15, 3 égale 215, 4 égale 3215. 5 égale... Quel nombre correspond au point d'interrogation? La réponse est 5 égale 1, puisque 1 égale 5. Mais la porte ne s'est toujours pas ouverte pour autant. Apparemment, Jérémy doit résoudre une autre énigme. Il lui faut disposer 4 9 de manière à ce que leur total soit égal à 100. Il peut utiliser n'importe quel symbole mathématique. Comment notre homme peut-il y parvenir? Jérémy a trouvé la bonne réponse assez rapidement. 99 plus 9 divisé par 9 égale 100. Tu traverses un pont ferroviaire lorsque tu aperçois un train qui fonce sur toi. Le pont est construit au-dessus d'un lac où pullulent les crocodiles. Il est donc hors de question de sauter dans l'eau. Comment peux-tu survivre dans cette situation? Tu es le plus éloigné de la rive d'où tu viens et tu n'auras pas le temps d'y retourner. Ta seule option est donc de courir très vite en direction du train et de plonger à gauche ou à droite lorsque tu auras traversé le pont. Jacques participe à un grand défi. Il a atteint la dernière étape qui se déroule dans le désert. S'il réussit maintenant, il gagnera 1 million d'euros. Il y a 4 pots devant lui. Dans chacun d'eux se trouve une clé. Jacques doit récupérer n'importe quelle clé de n'importe quel pot. Mais au-dessus du premier pot, il y a un bol rempli d'un puissant acide. Le deuxième pot est couvert par un bol rempli d'araignées venimeuses. Dans le bol placé sur le troisième pot, Jacques voit des flammes ardentes. Enfin, une vipère est recroquevillée dans le bol qui recouvre le quatrième pot. Jacques n'a pas le droit de faire tomber les bols, ni de les retourner. Quel pot doit-il choisir? Il doit choisir le troisième bol. Il peut en éteindre le feu avec du sable. Il est dans le désert après tout, et ainsi obtenir la clé. L'entreprise de David développe des applications pour smartphone. En ce moment, il est en quête d'un designer. Il a reçu des centaines de CV, mais n'en a retenu que 3. Le CV d'Angela dit « J'ai 23 ans, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'apprends vite et j'ai déjà conçu des applications similaires. » Hélène a écrit dans son CV « J'ai 26 ans et 4 ans d'expérience professionnelle. »
Vous feriez bien de m'embaucher parce que j'ai créé de nombreuses stories sur TikTok qui sont devenues virales. Le CV d'Eric indique qu'il a 27 ans et 7 ans d'expérience professionnelle. Il a conçu des tonnes d'applications et travaille pour Google depuis la création de l'entreprise. David ne peut embaucher qu'une seule personne, mais ce n'est pas si grave car un seul candidat n'a pas menti dans son CV. De qui s'agit-il ? Eric n'a que 7 ans d'expérience professionnelle, mais Google a été officiellement lancé en 1998. Et il n'y a pas de story sur TikTok, ce qui signifie qu'Hélène n'a pas pu en créer. David embauche donc Angela, même si elle ne travaille pas depuis longtemps, elle est honnête et a un beau portfolio. 3 amis se sont mis d'accord pour passer le vendredi soir ensemble. L'un d'entre eux, Bernard, a été chargé d'amener une pizza. Mais il est très en retard, ses amis sont affamés. Bizarrement, Bernard ne répond pas à leurs appels. Mais au bout d'une heure, il leur envoie un selfie. Sur la photo, il se tient à côté de sa voiture. Dans le message suivant, il écrit qu'il est tombé en panne d'essence et qu'il se trouve à la station-service à faire le plein de sa voiture. Mais ses amis n'y croient pas une seconde. Pourquoi ? Sur la photo, on voit clairement qu'il a une voiture électrique. Elle n'a pas besoin d'essence. Marc a dit à sa femme qu'il partait en voyage d'affaires au Canada et lui a demandé de l'aider à préparer son sac. Comme c'est l'hiver, sa femme lui prépare une paire de chaussettes bien chaudes, une écharpe et un bonnet en tricot. À son retour, Marc raconte que son voyage d'affaires s'est bien déroulé. Il demande alors à sa femme pourquoi elle n'a pas mis sa brosse à dents et son dentifrice dans la valise. La femme comprend immédiatement que son mari lui a menti en disant qu'il était parti en voyage d'affaires. Comment l'a-t-elle compris ? Elle a mis sa brosse à dents et son dentifrice sous l'écharpe, le bonnet et les chaussettes. S'il ne les a pas sortis de son sac, c'est qu'il ne devait pas faire si froid dehors. Ce qui veut très probablement dire qu'il n'était pas au Canada. Sur ces 9 boules identiques, l'une est plus lourde que les autres. Comment peux-tu savoir de laquelle il s'agit après seulement 2 pesées ? Tu dois diviser toutes les boules en 3 groupes et en peser 2. C'est ainsi que tu pourras déterminer quel groupe contient la boule la plus lourde. Ensuite, tu dois choisir 2 boules dans le groupe le plus lourd, les peser l'une contre l'autre et tu comprendras laquelle des 3 boules est la plus lourde. Une panne d'électricité s'est produite dans la ville. Le chauffeur du bus a tout de même remarqué un chien sur la route et a réussi à s'arrêter juste à temps pour éviter de heurter l'animal. Comment a-t-il fait ? Tout cela s'est produit 2 jours. Tu as 6 verres alignés sur la table. Les 3 premiers sont remplis d'eau et les 3 autres sont vides. Tu dois déplacer un seul verre pour les disposer de façon à ce que les verres pleins et les verres vides soient tous alternés. Comment faire ? Il suffit de prendre le second verre et d'en verser l'eau dans le 5e. Tu entres dans une pièce et constates qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur qu'un tableau noir sur le mur. 4 mots y sont inscrits. Orgue, contrôle, ébullition, vue. Tu dois trouver un mot de 5 lettres qui peut être ajouté à chacun d'entre eux pour former une combinaison existante de mots. As-tu réalisé que le mot nécessaire était point ? Tu obtiendras alors point d'orgue, point de contrôle, point d'ébullition et point de vue. Tu te trouves maintenant dans un bâtiment étrange qui ressemble à un planétarium. Sur les murs, il y a des photos d'étoiles lointaines. Au milieu, il y a un écran avec une énigme. NE, US, NE, ER, RS, RE, US, point d'interrogation. Tu dois trouver ce qui se cache derrière ce point d'interrogation. Si tu as compris que la bonne réponse était RE, bravo!
La liste est composée des 2 dernières lettres des noms des planètes du système solaire, dans l'ordre allant de Neptune à Mercure. Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, Terre, Vénus, Mercure. 2 filles et 2 mères se rendent dans un café. Chacune mange une part de pizza, mais curieusement, elles ne mangent que 3 parts en tout. Comment cela se fait-il ? Ces dames sont respectivement une grand-mère, une mère et sa fille. 2 d'entre elles sont des mères et 2 sont des filles.